Ah, le français et ses petits pièges. Quand on apprend la langue, on a tous ce moment d'hésitation. Est-ce qu'on dit « je ferai » ou « je vais faire » C'est un vrai casse-tête pour beaucoup. Et derrière cette simple question de grammaire se cache une histoire absolument fascinante. Alors on va décortiquer ça ensemble pour voir comment choisir et surtout pour comprendre pourquoi on a ces deux options. Et d'ailleurs, cette question, on n'est pas les seuls à se la poser. Regardez ça, c'est une vraie interrogation d'un apprenant sur Internet. C'est bien la preuve que cette confusion est super courante et tout à fait normale. Pour y voir plus clair, il faut remonter un peu le temps. On va faire un petit voyage dans l'histoire du français. Voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a le fameux futur simple, je chanterai, et de l'autre, le futur proche, je vais chanter. Bon, les deux parlent de l'avenir, c'est sûr. Mais attention, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Ils ne sont pas vraiment interchangeables. Et pour piger la différence, la clé, c'est de comprendre leur origine, surtout celle du futur simple, qui a une histoire assez surprenante. Allez, c'est parti, on remonte le temps. Le futur simple. Vous savez, cette forme en un seul mot qu'on nous fait apprendre par cœur à l'école, eh bien, figurez-vous qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Pas du tout. En fait, son histoire, c'est celle d'une sorte de fusion, une transformation qui a pris des centaines et des centaines d'années. Oui, c'est ça qui est fou. Ce qu'on voit juste comme une terminaison, le AI, le AS, le A, en réalité, c'est un mot entier qui s'est collé à un autre. C'est un peu un fossile linguistique. Les deux mots se sont soudés. Les spécialistes appellent ça l'agglutination. En gros, c'est une vieille expression qui, à force d'être utilisée, s'est contractée pour ne former plus qu'un seul mot. Et on peut retracer ce chemin étape par étape. Tout commence avec le latin tardif, où on disait « cantare habeo ». Littéralement, ça voulait dire « j'ai à chanter », c'était une obligation. Puis, petit à petit, dans les langues qui allaient devenir le français, les deux mots ont commencé à se rapprocher. Chanter et est sont devenus inséparables. Et finalement, pouf, le verbe avoir a perdu son indépendance pour devenir juste une terminaison. C'est comme ça que de chanter est, on est passé à chanter. Ce mécanisme a un nom un peu technique, la périphrase. Ça veut juste dire qu'on utilise plusieurs mots séparés pour exprimer une idée grammaticale, au lieu d'un seul mot avec une terminaison. Et c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Le futur simple, à la base, c'était une périphrase, une construction en deux mots. Et vous allez voir, c'est une habitude que le français n'a jamais vraiment perdue. Alors attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, c'est une évolution qui a été hyper lente, progressive. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des traces écrites de cette transformation. On peut jouer les détectives linguistiques et la suivre dans de vieux textes. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. Déjà, à l'époque de Cicéron, vers 50 avant Jésus-Christ, on voit apparaître cette construction abéo plus infinitif, mais c'était dans la langue parlée, un peu familière. Il a fallu attendre des siècles, jusqu'au 7e siècle, pour trouver la première trace écrite d'un mot fusionné, d'aras pour tu donneras. Et le clou du spectacle, c'est en 842, dans les Sermons de Strasbourg, un des tout premiers textes en ancien français. Là, c'est clair, le nouveau futur est là, avec des mots comme salvarai, je sauverai. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le même phénomène recommence avec notre aller plus infinitif. Mais au fait, pourquoi avoir changé? Pourquoi ne pas avoir gardé le futur latin d'origine, comme cantabo? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'était pas très pratique à l'oral. Les terminaisons se ressemblaient trop, on pouvait facilement les confondre. Il manquait un peu de punch. La nouvelle construction avec avoir était beaucoup plus claire, plus expressive, et donc, tout naturellement, elle a pris le dessus dans la langue de tous les jours, celle qui allait donner naissance au français. Et hop, tout ça nous ramène à notre point de départ. Maintenant qu'on connaît l'histoire, la grande question, c'est comment on choisit aujourd'hui? Futur simple, futur proche? En fait, cette petite leçon d'histoire, elle nous donne justement toutes les clés pour comprendre comment on les utilise maintenant. Alors, concrètement, comment on fait? Le choix entre les deux, en fait, ça dépend totalement du contexte, de ce qu'on veut dire et du niveau de langue qu'on utilise. Il n'y a pas un futur qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui est plus adapté que l'autre selon la situation. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, le futur proche, je vais chanter. Lui, c'est le roi de la conversation, de l'oral. On l'utilise pour une action qui va arriver bientôt, quelque chose de quasi certain, de déjà prévu. Le train va partir dans 5 minutes, par exemple. De l'autre côté, on a le futur simple, je chanterai. Lui, il est plus, plus formel, un peu plus distant. On va le trouver surtout à l'écrit ou pour faire une promesse, une prédiction lointaine comme « un jour il réussira » ou dans un discours un peu officiel. Et c'est là que la boucle est bouclée. C'est ça qui est génial. En fait, les francophones, sans même y penser, ont recréé une nouvelle périphrase. Aller, plus infinitif. Pourquoi? Pour exprimer un futur plus direct, plus vivant, plus immédiat. Et c'est exactement, mais alors exactement le même processus qui a transformé cantare habeo en chanterai il y a plus de 1000 ans.
C'est comme si la langue avait une mémoire et qu'elle répétait les mêmes schémas. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas à la grammaire, parce que le nom même, futur simple, il peut nous emmener beaucoup plus loin. L'expression un futur simple a en fait un double sens assez intéressant. Bon, d'un côté, il y a le sens grammatical, celui qu'on vient de voir, c'est un temps de la conjugaison. Mais de l'autre, un futur simple, ça peut aussi vouloir dire un avenir plus simple, un avenir moins compliqué, un mode de vie plus sobre, plus essentiel. Et cette idée, elle résonne beaucoup aujourd'hui. Cette citation du Low-Tech Lab, par exemple, va complètement dans ce sens. Quand on parle de minimalisme, de low-tech, eh bien on nous invite à nous demander ce que ça veut dire, un futur simple. Est-ce que c'est juste avoir moins de choses ou est-ce que c'est carrément repenser nos priorités, notre façon de vivre? Et tout d'un coup, notre petit choix grammatical entre deux temps du futur devient une sorte de métaphore pour des choix de vie bien plus grands. Au final, savoir s'il faut dire « je ferai » ou « je vais faire », c'est une chose. Mais peut-être que la vraie question, la plus importante, c'est de se demander quel genre de futur simple on veut construire, au sens large. Et voilà comment une petite question de grammaire peut nous ouvrir la porte à une réflexion bien plus profonde.